Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as déjà probablement connu l'éveil, ne fût-ce qu'un tout petit peu. Moi, au long de ma vie, j'ai connu 3 fois l'éveil. Et je peux te dire que le plus difficile, ce n'est pas de s'éveiller, le plus difficile, c'est de maintenir cet éveil. Et c'est de ça que je veux te parler dans cette vidéo. Bienvenue sur la Voix de Sil, je m'appelle Yves, maître Reiki et créateur du Sil Reiki. Je pense que la première difficulté à maintenir l'éveil, c'est ce qu'on appelle le gardien du seuil ou la rencontre avec le gardien du seuil. Un gardien du seuil, c'est une personne, généralement, mais ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une situation aussi, qui va tester ta confiance. Donc, c'est quelque chose qui va se dresser sur ton chemin et toi, tu vas sentir que c'est un obstacle. Mais ce n'est pas vraiment un obstacle, c'est un test que tu dois passer, tu vois. Si tu arrives à passer, eh bien, le chemin s'ouvre et les choses commencent à arriver et les circonstances changent pour toi pour le meilleur. Si tu n'arrives pas à franchir ce seuil, si tu fais marche arrière, eh bien, tu restes là où tu étais, ce n'est pas grave, mais tu ne pourras pas avancer sur ce chemin. Je sais que c'est un peu abstrait, alors je vais te donner des exemples concrets. La première fois que j'ai connu l'éveil, ça a été vraiment un éveil fantastique. J'ai fait un séminaire résidentiel avec un monsieur qui s'appelle Jacques de Panafieux, qui a écrit un livre sur l'illumination intensive, justement, et ça a été une expérience merveilleuse. J'ai vraiment connu l'éveil, je suis sorti de là, j'avais 20 ans, je suis sorti de là, je marchais sur des nuages. Et les jours qui ont suivi, je suis devenu végétarien, j'ai arrêté de boire de l'alcool. À ce moment-là, j'étais à l'université en Belgique, à l'ULB, et arrêter de boire de l'alcool, c'était pas si facile que ça, mais j'ai commencé à vouloir méditer, j'ai fait un jeûne de 4 ou 5 jours, enfin, j'ai commencé à faire toutes sortes d'expériences, et j'étais vraiment à fond sur une nouvelle voie, un nouveau Yves. Et puis sont arrivées les vacances de Noël, et je suis rentré chez moi. Et j'ai retrouvé mes amis de toujours, ma bande de copains. Et ce jour même, le soir, à 2 heures du matin, je me suis retrouvé devant une pinte d'un demi-litre de bière, un hamburger sointant de graisse et des frites. Et en quelques heures, tout ce que j'avais fait est tombé par terre. Et les jours suivants, je suis revenu à ma vie d'avant. Et maintenant, je sais que cette bande de copains était mon gardien du seuil. Ils m'ont testé et j'ai failli. Je n'ai pas réussi à passer le test. Bon, ce n'est pas non plus si grave que ça. Je veux dire que cet éveil, cette illumination que j'ai eue, elle est restée, bien sûr. Mais je n'ai pas changé ma vie. C'était le moment de faire un changement drastique et je ne l'ai pas fait. Donc je suis resté avec évidemment cet intérêt pour la spiritualité qui a continué d'ailleurs. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai eu un deuxième éveil, j'ai commencé à faire plein de choses, c'était ce qu'on appelait à ce moment-là le New Age, je faisais des séminaires, je m'intéressais à des choses, j'achetais des livres, et de nouveau l'éveil qui venait, et je voulais suivre cette voie-là, et arrêter mon travail dans l'informatique et dans l'enseignement. Mais j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont réellement fait froid dans le dos. C'était des personnes qui étaient dans ce mouvement-là aussi, qui au début me semblaient des personnes merveilleuses, et puis je me suis rendu compte qu'ils jouaient avec des forces un peu obscures, un peu ce qu'on pourrait appeler peut-être la magie noire, et ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Et donc, je me suis dit non, ce truc de New Age, c'est tous ces gens qui sont à moitié fous, c'est n'importe quoi, et j'ai fait marche arrière. Mais encore une fois, j'ai pas fait totalement marche arrière, j'ai continué à m'intéresser à beaucoup de choses, mais dans mon petit coin. Alors, encore une fois, je sais pas que
c'est grave que j'ai encore raté quelque chose. Oui, j'ai peut-être raté un changement qui aurait pu se produire à ce moment-là et ma vie serait différente. Mais j'ai continué à m'intéresser à toutes sortes de choses. Je suis devenu maître Reiki, je suis devenu praticien de fleurs de Bach, j'ai continué à donner des consultations d'astrologie. Mais le problème, c'est que je faisais ça à part. C'est-à-dire que il y avait une partie de mes amis très petite, et puis j'avais toutes sortes de connaissances qui étaient sur cette voie-là et avec qui je travaillais, que je donnais mes consultations, etc., et mes séances de Reiki. Et puis, il y avait toute une autre partie d'amis, de famille, les personnes avec qui je travaillais à l'université, etc., qui n'avaient aucune idée que j'avais cette autre vie-là. C'est comme s'il y avait une cloison et il y avait deux vies séparées. Et je ne sais pas si c'est très sain. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça ne crée pas une tension constante. Et puis maintenant, récemment, j'ai eu encore une fois un appel et je me suis dit, bon, cette fois, je ne désiste pas, cette fois, j'y vais à fond. Si je dois perdre mon emploi, si je dois perdre mes amis, si je dois perdre ma maison, tant pis, j'y vais. Et effectivement, je commence déjà à sentir certaines tensions. Il y a 2-3 jours, j'étais vraiment triste avec certaines situations qui s'étaient passées. Et puis, je me suis dit, allez Yves, tu as dit que tu y allais, tu y vas. Donc, tu rends ça public. Voilà, mes amis, j'ai une chaîne YouTube, je parle de trucs bizarres, je parle de Reiki, je parle de guérison, je parle d'ange, je parle d'astrologie. Voilà ma chaîne, regardez si vous voulez. Et je m'en fous. Et eh bien, tu vois, il y a quelque chose que je n'allais pas dire, et maintenant je vais le dire, parce que justement, j'ai décidé qu'il n'y avait plus de filtre, je disais ce que je pensais et je partageais qui j'étais réellement. Et donc, ce que je vais te dire, c'est que depuis après ça, j'ai senti que mes anges gardiens, mes guides de lumière qui sont autour de moi, je n'ai pas seulement senti, soyons francs, ils ont parlé avec moi et ils m'encouragent. Ils me disent que j'ai bien fait, que je suis sur la bonne voie. Tu vois, ça c'est quelque chose que je voulais vraiment partager avec toi. Bon, donc j'ai senti que cette fois, j'ai franchi le seuil. Et c'est ça qui est important. Quand on a l'éveil, il faut s'attendre qu'à un certain moment, il y a un gardien du seuil qui va apparaître. Peut-être que plus tard, il va apparaître un autre. Et le chemin est fait comme ça de certains obstacles. Mais ils ne sont pas là comme un signe pour nous dire non, tu n'es pas sur le bon chemin. Au contraire, ils sont là pour tester. Et si on y arrive à vaincre ce test, eh bien, on passe à l'étape suivante. Donc ça, c'est la première chose que je voulais te dire. La deuxième chose, elle est un peu plus peut-être difficile à accepter, mais encore une fois, je vais te donner un exemple. Quand j'étais à fond dans le New Age, je faisais beaucoup de choses, beaucoup d'activités, et une des choses que j'ai faites à ce moment-là, c'était une régression dans une vie passée. Et ça a très bien marché, je me suis vu instantanément dans un cachot très humide, très sombre. J'avais une tunique, je ne sais pas si c'était la Grèce antique ou quelque chose comme ça. Et je savais qu'on allait me tuer, c'est-à-dire que le lendemain, j'allais être exécuté parce que j'avais parlé publiquement de choses qui étaient impies, je pense. J'avais dit des choses qui allaient à l'encontre de l'ordre établi, de la religion établie, et donc on allait me tuer. Et quand je suis revenu dans le présent, j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit « Oui, mais maintenant, tu peux parler. Il n'y a plus ce problème-là. Tu es libre de parler. » Et malgré ça, je ne l'ai pas fait. Et alors, je pense que en ce moment, il y a beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, en ce moment, il y a des milliers d'êtres humains sur la Terre qui sont en train de connaître l'éveil, qui sont en train d'élever leur niveau vibratoire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur, c'est-à-dire ils se sont incarnés avec cette mission, mais en même temps, ils viennent avec ce traumatisme de vie antérieure
où ils ont été poursuivis probablement, où ils ont eu des problèmes. Et donc, ils ont peut-être peur, ils sentent l'éveil, mais ils ont peur de parler, de franchir le pas. Et donc, c'est ça que je voulais surtout partager avec toi, c'était te dire, si c'est ton cas, n'aie pas peur, avance. Moi, j'ai fait une chaîne, voilà, j'ai franchi le pas, c'est public, tout le monde peut voir ce que je pense et ce que je dis, et n'aie pas peur car tu en as besoin, mais surtout, l'humanité et la Terre ont besoin que tu élèves ton niveau vibratoire et que tu les aides aussi à élever leur niveau vibratoire. Merci.